Le show de cuisine est une présentation du restaurant de la Montagne 2.0, une grande salle à manger pour toute la famille, ambiance décontractée, personnel chaleureux et ouvert du déjeuner au souper pour tous les genres de fringales. Et l'émission ne serait pas possible sans la participation de la cantine de l'Arena. J'aurais dû l'appeler l'aubergine. Oh, c'est bon! Avec un INN, tu sais. Ben comme oui. in. L'aubergine. Bonjour et bienvenue au show de cuisine. Je suis avec Tania, encore une fois. Salut, ma chère, comment ça va? Salut, Guillaume, ça va bien, toi? Ça va bien. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, ma chère? Aujourd'hui, on fait un petit dessert d'été au sirop d'érable. Chez nous, on appelle ça une crème anglaise à l'érable. Okay. C'est le dessert d'été parfait parce que tu n'as pas besoin d'utiliser ton four, tu peux juste utiliser ton poêle et c'est prêt. Ah, donc, parfait. C'est ça chauffe pas trop à la maison. Exactement, puis tu peux le faire sur un feu de bois, je suppose. Je l'ai jamais essayé, mais je trouve que ça se ferait. Ou sur ton, si tu as un rond propane sur ton barbecue, c'est sûr que ça fonctionne. Première étape, c'est qu'on va faire notre crème anglaise. Ouais. Alors, on a besoin d'une tasse et quart de lait. Okay. Puis là... J'avais peur que tu me dises qu'il fallait aller chercher de la glaise dans le jardin. De la glaise? Wow! Elle était excellente. Je l'ai compris plus vite. Cette fois-ci. Donc, une tasse et quart de lait. Puis là, comme c'est de la pâtisserie, habituellement, la pâtisserie, on essaie d'être un petit peu plus minutieux sur ce qu'on fait. Là, on peut utiliser n'importe quel type de lait qu'on veut. C'est juste que moi, je recherchais le goût de celle que je mangeais quand j'étais jeune. Fait que je l'ai testé au lait de soya, c'est délicieux, mais ça goûtait pas ce que ma maman faisait. Sirop d'érable d'un producteur local, de préférence. On encourage nos bons producteurs d'érable. Il n'en manque pas dans le coin. On a besoin d'une demi-tasse. Puis là, je vais avoir besoin de ton aide après. Pour boire le reste, aucun problème. Une demi-tasse. Ben justement, si tu veux le mettre, puis j'ai même la spatule, si tu veux t'assurer qu'on n'en perde pas une seule goutte. C'est gros. Je suis pas gaucher, clairement. Je vais y aller de la main droite. On n'a rien perdu, Tania. On n'a rien perdu. Génial. L'or doré du Québec, ambré. Il en reste. C'est bon. Tu peux passer ton doigt, tu peux le licher, regarde, tu fais ce que tu veux, je te jugerai pas. Voilà. Génial. On peut la mettre comme ça pour pas que ça... Là, on a besoin de 2 jaunes d'œufs. OK. Est-ce que c'est une technique préférée pour le faire? J'ai appris. T'as appris? À faire ça de même. Moi, j'ai une technique encore plus facile pour toi. Puis là, imagine à quel point ce serait drôle si je la ratais. Ça serait vraiment drôle. Et j'ai presque cassé mon jaune. Juste avec tes doigts. Ben oui. Puis comme on a lavé nos mains, tout est bon. Tu veux t'essayer? Tu peux y aller à ta technique, là, j'en ai d'autres si jamais tu rates, c'est pas grave. OK, je vais essayer ta technique. On est là pour ça. C'est un show de cuisine. Au pire, ça va faire un show. Exactement. Beaucoup plus facile à donner comme tâche aux enfants qu'entre les coquilles où t'as peur de crever le jaune. Là. Fait qu'on n'a pas besoin des blancs pour la recette, mais regarde, tu te fais une omelette, tu te fais des meringues, tu décides ce que tu fais avec par la suite, il n'y a aucun problème. Super. Maintenant, le dernier ingrédient de la crème anglaise. Ah oui? OK. 2 cuillères à soupe de fécule de maïs pour venir épaissir le mélange. Donc, c'est vraiment pas compliqué. On aime ça pas compliqué, tiens. La dernière fois, j'avais oublié de compter. 2. OK. Voilà, on en a 2. On peut mettre ça de côté, on n'en a plus besoin. Excellent. L'étape la plus difficile, on se dirige sur le four. Et là, on mélange tout et on fait chauffer. Là, tu as ouvert ton rond. C'est-tu au max ou presque au max? T'es où? Là? Ben, presque au max, mais je pense pas que ça fasse une différence. C'est plus que là, j'essaie qu'on perde pas trop de temps. Ah. Ça dépend combien de temps ça te tente de passer devant ton four, là.
Mais le but, là, c'est de l'amener à ébullition pour que la fécule de maïs fasse son travail d'épaissir notre mélange. Ah oui, parfait. Pendant que ça va se passer derrière nous, en attendant, parce que là, présentement, on est correct, on n'a pas nécessairement besoin de le regarder, on va venir se couper les fruits qu'on a envie pour la recette. Qu'on a envie. Ah bon, c'est pas compliqué. OK. La recette date quand même d'il y a plusieurs années. J'ai trouvé ça écrit à la main dans le livre de recettes de ma mère. Puis eux, je pense qu'ils prenaient des poires et des pêches en canne. Mais nous, on s'est tourné beaucoup plus vers les petits fruits ou les bananes, les kiwis et tout ça. La seule chose, c'est que si vous prenez des bananes, des kiwis, pas des kiwis, excuse-moi, des bananes, des pommes, des poires, tous les fruits qui ont tendance à devenir un peu bruns, comme il y a un temps d'attente, ben ça se peut que la couleur change, mais c'est pas plus grave que ça. Okay. Ça va être aussi bon. Est-ce que tu aimes tous les fruits que tu as devant toi? Oui. Oui? OK, parfait. Puis là, on a aussi nos beaux petits bols. Pas difficile, hein? On utilisait tout le temps des bols en verre parce que là, on peut venir faire un beau petit design avec les fruits et tout ça selon si on a du talent. J'en ai pas tout le temps pour ces choses-là. Mais je vais te donner cette portion-là à faire, fait qu'on va pouvoir voir ton talent. Donc, je te coupe des fraises, puis tu peux les placer allègrement. Tu veux que c'est moi là, le chef décorateur? Exactement. Là, j'en remplis un ou je remplis les 4? Ça fait 4 portions. La recette qu'on est en train de faire fait 4 portions. Elle est facilement doublable parce qu'il n'y a pas énormément d'ingrédients. Fait que c'est juste d'ajuster la quantité de fruits. Puis si jamais il y a quelqu'un qui n'aime pas les fruits, on n'a pas besoin d'en mettre. On peut mettre des noix. J'ai jamais essayé avec des biscuits, mais probablement qu'il y aurait quelque chose à faire aussi avec des biscuits. Peut-être qu'ils deviendraient un petit peu mous, mais... Regarde ça. Bon. C'est quand même pas pire. Hein? Magnifique. Magnifique. Regarde ça. C'est lettre, hein? Ben, c'est pas grave. C'est pas grave. Tiens, lui, ça va être le plat des petites choses. Tiens, les mûres, je vais te laisser choisir. On va éplucher un kiwi. Est-ce que tu es le genre de personne qui mange le kiwi avec la pleure? Non, plus à la cuillère. Oh, mon kiwi a du vécu. Ça va être bon quand même. Ben oui. Faudrait pas que ça se mette à... Ouais, veux-tu qu'on aille brasser? On pourrait aller brasser, s'assurer que ça ne colle pas au fond, mais on est encore correct. Le temps que le liquide chauffe. Voilà. Ça, c'est pour toi. Oh, merci! Parce qu'en cuisinant, c'est important. Cheers! Cheers! Comme ça, on a des belles présentations. Lui, il en a 3, lui, il en a 4. Puis ça, c'est des étoiles. C'est parfait. Tu peux racheter des mûres si tu veux. Amuse-toi. Des bleuets, c'est bon. Des raisins aussi, c'est super bon. Je vais attendre pour les mûres, ça va aller plus tard. Ça. Ah, c'est bon, parfait. Je me sens artiste, là, en ce moment. As-tu une façon que tu veux que je coupe les kiwis pour toi? J'aimerais ça mettre des kiwis dans le fond, là. Fait que je te fais des belles grosses tranches. Ouais. Regarde ça, c'était fait pour aller là. Hey, c'est parfait. Oui. Puis on peut aussi s'amuser puis faire 2 étages, là, selon... là, on n'a peut-être pas assez de préparation vu que nos bols sont quand même gros, mais... Et voilà. Veux-tu que je te coupe des plus petits morceaux pour tes autres bols? Ou... Ouais, c'est possible. OK, on va faire ça. Celle-là, je vais le couper en 2. C'est parfait. Ça te va-tu, ça? Je coupe ça à mitaine? Ah, moi, là, aucun stress. Meilleur instrument en cuisine, c'est tes mains. Ah oui, dans bien des choses, les mains. Il y a des situations qui demandent qu'il faut que tu utilises un couteau, là, mais tu peux utiliser tes mains, c'est pas problématique. Tiens, ça, c'est beau. Bon, le mot beau pour... C'est très beau. Je me concentre sur eux autres, là. C'est parfait, c'est parfait. Mon amour pour les mauvaises herbes, la suite. Alors aujourd'hui, je vous présente 2 variétés très connues que vous retrouvez partout dans vos jardins. Donc, on a d'abord le chou gras, qu'on retrouve souvent dans les jardins, très facile à désherber. Ici, on a un spécimen qui est quand même assez avancé. Je vous dirais qu'on va privilégier les sommités. Donc, chou gras, c'est un cousin de l'épinard et c'est très, très, très nutritif. Donc, ça, c'est la variété blanche, en fait, verte, mais on a une variété aussi qu'on retrouve là, en échappée de culture qui est un peu plus rosée. Donc, chou gras. Et ici, la bourse à Pasteur. Donc, une autre plante, toujours qu'on peut consommer. Donc, vous voyez, on la retrouve au jardin. Souvent, c'est ce qu'on va remarquer. L'espèce de feuillage, un peu comme de la roquette. D'ailleurs, ça goûte la roquette. Et puis, une autre façon de l'identifier, c'est qu'ici, quand la graine se fait, c'est comme des petits cœurs. C'est ce qu'on appelle justement la bourse à Pasteur. Donc, une autre belle plante à découvrir, une plante comestible.
On retrouve beaucoup en gastronomie aujourd'hui, mais c'est une gastronomie qui est accessible, qui est gratuite. Et je pense qu'il faut qu'on s'approprie ces saveurs si présentes dans nos jardins, dans nos fonds de terrain. Donc, je vous invite à herboriser, à aller découvrir les plantes sauvages comestibles qui nous entourent. As-tu une forme particulière pour ta banane ou juste des tronçons comme ça te va? Oui. Je prends ton rôle de décorateur très au sérieux, comme tu peux le constater. Le succès de la recette Tiens, moi, je pense que repose sur toi. il y a assez de kiwi. Le succès sur Instagram, tu veux dire? Ah, aussi, mais c'est bien mieux de profiter avec les yeux que de profiter à travers un réseau social. Je dis ça, mais je n'ai pas cette chose. Tiens. Puis là, le plus long de la recette est fait. Faut juste attendre, ça va prendre... Quand ça va arriver à ébullition, ça va prendre 2 minutes. OK. Ça va être prêt. Tu peux te garder un petit peu de décoration si tu veux pour mettre sur le dessus aussi. Ouais. C'est bien sûr qu'on va vouloir un échantillon de chacun. Là. Ah oui. Puis il va falloir qu'on en donne aux gens qui filment aujourd'hui. Dieu sait qu'ils sont gloutons, ces films. Ouais, oui. Mon Dieu Seigneur. Tu peux prendre le temps de choisir les plus belles mûres en attendant. Ah oui. On va dire que c'est assez. Sûrement assez, en fait. Ah, mais ça dépend. Si tu veux plus de fruits, mais en plus. Je pense que tout le monde aime ça, les mûres, fait qu'on va en mettre dans le fond aussi. À ton goût. Ouais. Une là, une là. Une là, une là. Quoi? C'est méticuleux, c'est minutieux. Et là, check. Je sais pas si... Je vais essayer de pas le défaire. Ouais. Regarde. Le truc, par contre, c'est qu'on va mettre la crème anglaise par-dessus. Fait qu'on va perdre ça, mais on va voir tout ce qu'il y a sur les côtés. Je le sais. OK, tu le sais, c'est bon. Je voulais pas que tu sois déçu après. Est-ce qu'on pourrait venir insérer comme des bananes ici, là? Ah, ben là, on tombe en mode travail d'équipe. Là, on jase. Là, on va. Ah oui. Hey! Ouais, ça, là. Ça, c'est The One. Mais ça, c'est la partie que tu donnes à des enfants aussi. Ils Oui. choisissent les fruits qu'ils veulent, ils coupent de la grosseur qu'ils veulent, Ils agencent puis leur après, ils couleur. s'amusent dans leur bol. Ouais, C'est fantastique. ouais. C'est beau. Ça s'en vient. J'avoue que je n'ai jamais fait de crème anglaise dans ma vie. Si tu m'avais demandé qu'est-ce qu'il y a dans de la crème anglaise, je t'aurais sûrement dit en premier de la crème. Là, Mais il n'y en a pas. je peux pas te garantir que selon les grands cuisiniers de ce monde, c'est une crème anglaise qui suit les principes de cuisine. Mais chez nous, elle porte le nom de crème anglaise. Donc, je l'appelle crème anglaise. Bon. Peut-être que... Je pense même que des fois, mes grands-parents appelaient ça de la costarde. Ah oui? Mais je suis pas sûre. La costarde. La costarde. C'est un très beau franglicisme de custard en costard. Ouais, costarde. Puis si c'est pas bon, ils disent costardure. Ça bouche un coin, ça, entre là. Oh, je commence à voir Oui. Mais oui, je l'ai même vu. de la fumée. De la fumée? Ouais, Ouais. de la vapeur, de la fumée. La fiume. La fiume. Regarde, on va y aller avec tous les mots franglais qu'on connaît, qu'on a besoin. Là, comme il y a du lait, c'est le genre de Ouais. choses que tu mets pas à ébullition puis tu te tournes le dos trop longtemps. Ouais, parce que ça colle puis c'est pas le fun. Ouais, puis ça déborde. Ouais. Là, tu sais, on prend même un gros risque d'avoir le feu aussi haut, mais c'est parce qu'on veut que ça aille quand même vite. Ouais. Puis ça va vraiment être rapide. Là, dès que ça va commencer à prendre, tu vas le sentir dans ton fouet. Tu vas sentir qu'il y a de la résistance. Ouais, c'est plus raide, ouais. Puis tu vas atteindre la consistance que tu as besoin assez rapidement. Puis une fois qu'on va l'avoir prête, on verse ça dans nos bols. Puis Exactement. Est-ce qu'on réfrigère ça? Oui, on a besoin de réfrigérer ça. La recette dit 30 minutes,
ma mère aimait ça le faire le matin, comme ça, quand les invités arrivaient, c'était déjà prêt, fait qu'elle avait pas besoin de gérer les burgers, les hot dogs avec ça en même temps. Puis ma mère le faisait souvent en été, justement, parce que ça prend pas beaucoup de chaleur dans la maison. Puis c'est un dessert qui est vraiment apprécié dans ma famille, là. Ah oui. Quand je retourne la voir, puis elle me dit « Ah, t'as-tu une demande spéciale? » Je suis comme « Ta crème anglaise à l'érable, là. Ça passe tout le temps. Puis ça permet de passer les fruits que t'as dans le frigo que t'es en train d'oublier. Absolument, oui. Mais là, j'ai une surprise pour toi, parce que comme on peut pas nécessairement attendre 30 minutes, j'en ai déjà préparé dans le frigo. Quoi? Tu vas pouvoir y goûter. Ben là... refroidi, fait avec amour, passion. Oui. Il y a un petit peu moins de variété de fruits dedans, mais... Est-ce qu'il y a le même amour, justement, du décor? Mais regarde, j'ai mis tout l'amour que j'avais disponible pour toi. Fait qu'il y en a quand même. Ben wow, mais j'ai moins de variété de fruits. Je voulais en garder pour aujourd'hui. J'aime ça qu'il y en ait quand même. Ben oui. Ben oui. Ben oui. Ben oui, avec le chandail que t'as, là, c'est sûr que... Ben regarde. L'amour, là, ça se multiplie. Ben ça oui, se c'est divise gratuit. pas. Ouais, exactement. Le sel, le fameux sel qui fait partie de notre quotidien, qui fait partie de l'alimentation humaine depuis la nuit des temps. À l'époque où les frigidaires n'étaient pas présents dans la vie des humains, le sel était beaucoup plus utilisé et j'ai goût de vous parler de la diversité des sels parce que souvent on pense qu'il y a un seul sel, le sel iodé. D'ailleurs, le sel iodé, on ajoute de l'iode parce que c'était bon, entre autres, pour plusieurs raisons, mais aussi pour la croissance des cellules. Donc, à l'époque, il n'y avait pas nécessairement une complexité au niveau de l'alimentation, une diversité. Le sel iodé, donc, c'est demeuré un produit qui est toujours sur nos tablettes. La plupart des sels de mer et autres sels naturels ne contiennent pas d'iode. Donc, c'est un peu personnel. C'est comme le fluor dans la pâte à dents. Hein? Chacun ses choix. Donc, mais j'ai le goût de vous parler des alternatives aussi parce qu'au Québec, on a de plus en plus de sels. Donc, il y a des sels qui viennent des îles de la Madeleine. On a des sels qui viennent également de Bergeronne. Donc, vraiment des belles fleurs de sel. Il faut rappeler qu'au Québec, notre eau est quand même assez propre. Donc, on achète des sels qui viennent de partout ailleurs dans le monde. On ne connaît pas nécessairement les origines, mais de pouvoir se procurer des sels d'ici, c'est vraiment une grande richesse. Et cette fleur de sel du Saint-Laurent est en fait vraiment sous forme de petits cristaux. Donc, vraiment intéressant au niveau de la texture en bouche. Ça craque sous la dent. Ce sont des sels qu'on appelle de finition. Donc, on va terminer le plat. Ça va amener une dimension craquant. Puis, on va avoir cette petite surprise salée. Donc, trouvez les sels du Québec. Il y a plusieurs entreprises et ça vaut vraiment la peine. Il y a même des entreprises qui le font maintenant en grand format. Sinon, on a souvent parlé des herbes salées, donc notre tradition ici au Bas-Saint-Laurent, mais on peut aussi, en fait, faire déshydrater toutes les herbes du jardin, les faire sécher, les cumuler, et durant l'hiver, se faire une petite activité de sel aux herbes, donc de prendre toutes les herbes séchées, les pulvériser et les mélanger à un sel fin. Donc, ça permet vraiment d'avoir un concentré de saveur. J'adore faire des sels maison, c'est le fun. On peut aussi faire la même chose avec des champignons. Dans le fond, on va faire sécher les champignons, on va les pulvériser, puis on va les mélanger avec du sel. C'est des sels qui vont être très, très umami, hein, le fameux glutamate naturel qui se retrouve dans plusieurs aliments. Donc, entre autres, au niveau des champignons. Sel de champignons que j'aime beaucoup utiliser pour les viandes, mais aussi pour faire des Bloody Caesar ou pour cuisiner toutes sortes de petits plats à base de légumes. Puis, on peut aussi faire des sels fumés. Donc, carrément, si vous avez des fumoirs à la maison, faire un petit sel fumé. Ici, on a la brise fumée, un petit sel du Québec. Et donc, quand le fumoir continue à marcher puis qu'on a terminé, on peut mettre un peu de sel et faire un petit sel fumé. C'est super le fun. Puis, sinon, on peut aussi faire des macérations avec des piments, du citron, des fleurs également. Donc, fleurs de monarde au jardin, si vous avez, l'hibiscus, la rose séchée. Au Kamouraska, on a plein de roses, donc on peut aussi donc faire sécher les roses et toujours pulvériser avec le sel pour avoir des sels aromatisés qui sortent de l'ordinaire. Donc, produit de base, produit original, produit qui nous surprend, le sel de tous les jours que vous pourrez peut-être redécouvrir en expérimentant toutes les facettes du sel. Oh, commence à sentir un changement. Mm-hmm.
Tu le sens aussi. Ben hein? oui, on parle d'amour, c'est sûr. Là, tu te souviens-tu des ingrédients de la recette? Parce que moi, je t'ai choisi des recettes vraiment faciles. Là. Ouais. 4 ingrédients dans celle-là aussi. Là. Une tasse et quart de lait au choix. Ouais. Après ça, une demi-tasse de sirop d'érable. Ouais. 2 cuillères à table de fécule de maïs. Yes. Les fruits au choix. Ouais. Puis il manque. Puis 2 jaunes d'œufs. Ouais. Ah ouais, c'est ça. Puis regarde, si tu regardes, là, tu peux voir que quand je passe mon fouet, les sillons sont différents Oui. dans le liquide. Donc, c'est vraiment en train d'épaissir. Ouais. C'est pas très long. On va laisser épaissir encore un petit peu. Est-ce que tu veux faire l'honneur de mettre la crème anglaise sur les fruits? Ah ben là, let's go. Good. Puis tu feras l'honneur de mettre les fruits du dessus. Ah, fantastique. Ouais. Quel beau travail d'équipe. Regarde, j'ouvrirai pas un restaurant parce que c'est beaucoup C'est de trop l'ouvrage. compliqué, puis on a déjà d'excellents restaurants dans la région. Mais je pense qu'on pourrait faire des repas. On Hey, pourrait hein. inviter du monde dans la maison. Puis On aurait serait fait une crème. Exactement. Tiens, ça s'en vient. Ouais, On ouais, peut là, ça fermer le paraît. rond Ouais, ça parce paraît. qu'il y a assez de chaleur. Ouais. Je sais pas si t'es droitier ou gaucher. Droitier, ouais. Droitier. Fait que je vais te laisser prendre de la façon que tu veux. Puis on peut peut-être utiliser la spatule qu'on avait tantôt. On a des petites bébules. Ouais. Spatule. Tu peux peut-être lui donner un petit coup avec la spatule, là, mais... Ouais. Fantastique. Fait Fantastique. que là, vu que c'est chaud comme ça va aussi un petit peu ramollir tes fruits. Fait que ça devient vraiment plaisant. On dirait que ça se mixe dans la crème anglaise. Mhm. Vas-y, mon cher. Ton moment de gloire. Et tu fais bien ça. Ben, je m'applique. Il n'est pas trop mis, peut-être bien. Hein? Je sais pas Ben, si t'en mettrais-tu plus. Ben, fais les 4, puis après, Ouais. on verra qu'est-ce qui Ouais, reste. c'est ça, Puis, On va être pas pire limite. fantastique. N'est-ce pas du bon français? On va être pas pire limite. J'essayais, quand j'habitais à l'étranger, j'essayais d'expliquer aux gens pas pire pantoute. Qu'est-ce Ouais. que ça voulait dire? C'était pas l'expression québécoise la plus simple à expliquer, Non. je te dirais. Ouais. Pas pire pantoute, ça veut dire que c'est bon, mais en même temps, ça pourrait être meilleur. Mais des fois, c'est utilisé pour dire que c'est vraiment bon. C'est un peu compliqué. Ouais. Puis là, regarde, moi, je t'ai fait des beaux petits cœurs en fraises Oh mon Dieu, mais qu'on là... mette sur le dessus. Mais là, wow! Ça représente tout l'amour qu'on a mis dans notre recette. Dans le restaurant qu'on ouvrirait, C'est ça? tu viens de monter le prix du dessert de 3 piastres. C'est fou. Wow! Comment tu nommerais notre restaurant si on ouvrait un restaurant? Ah mon Dieu, hein, c'est drôle ça. Je me suis fait poser une question par rapport à une auberge l'autre jour, par contre, une autre participante. Fait que notre restaurant... Le Resto du Cœur. Je pense que ça existe déjà. Pour vrai, moi, j'étais comme, je voyais le plus que Mais oui. On a tout ça comme uniforme. Bon. T'as le temps d'y penser, c'est pas grave. Ouais. Tu t'engages un prénom, fait que tu sais, un nom de resto, fait que prends ton temps. Bon, Ouais. là, j'ai juste mis des fraises, mais on pourrait Ça pourrait être rajouter- La bouffe, mon amour. Ah, c'est bon, j'aime ça. C'est plus vendeur. Ouais. OK, on va y rajouter une petite mûre et tout. Ouais. Là, la seule chose avec la crème anglaise, vu qu'on a de la fécule de maïs dedans, je sais pas si tu as déjà cuisiné avec de la fécule de maïs, puis là, tu réalises que quand ça refroidit, ça fait une espèce de couche sur le dessus, un peu sèche. Mhm. Le truc pour ça, c'est que tu mets ta pellicule plastique, mais tu la fais toucher. Ah, OK. Ouais. Et là, regarde, je vais te montrer ceux que j'ai fait hier, qu'on a dans le frigo. Fait que tu vas voir, là, on va bien voir aussi à quel point j'ai mis la pellicule là, contre la crème anglaise. Ah, Tu puis veux-tu, gars? t'as été Je cohérente. pensais déjà à toi. Tu veux-tu le déballer, celui-là? Avec joie. Fait qu'on a juste à retirer. Puis c'est prêt à servir. Je vais te donner une cuillère, tu pourras goûter. Es-tu prêt à goûter? Ben, OK. Mais en fait, tu vas pouvoir goûter aux deux. Tu peux goûter froid puis tu peux goûter chaud parce que honnêtement, tu pourrais la manger chaude si tu veux. Ah oui, hein? Tu peux la déposer, tu peux déposer la crème anglaise sur un gâteau blanc.
Super bon aussi. OK. Je te laisse goûter. Merci. Ça fait plaisir. T'as pas de cuillère? Tu veux que je goûte en même temps? Ben, ça serait Ok. quand même le fun. Tant qu'à simili ouvrir Ah, un dans le restaurant. même? Ah, ben oui, tu fais bien. Ben oui. Cheers. Cheers. Ben oui. C'est super délicat, c'est frais. Pour l'été, c'est parfait. Les fruits viennent rajouter la petite acidité Ouais. que tu as besoin pour pas que ce soit trop sucré. Puis le goût d'érable est Juste assez présent. juste assez présent Exact. et magique. Ça pourrait être le nom de notre resto. Juste assez. Juste assez, pas pire pantoute. Hey! On l'a, je pense qu'on l'a. C'est vendeur. Ah oui, quand même. Ça va finir en joke. C'est ça. Personne qui va venir à notre resto, Personne qui va venir. finalement. Non, c'est ça. Ouais, ben c'est délicieux. J'ai déjà hâte à la prochaine bouchée. Fantastique. Ben merci, Tania, de ton partage culinaire, Ben, ça me ta fait belle plaisir. énergie. Merci pour tout. Ouais. Puis, ben, j'espère que l'œuvre d'art... Moi, je suis fière de nous. Ouais, j'espère qu'elle va marquer ton cœur quand tu vas la manger. Puis tu vas faire comme... Ben non, mais ça, je vais vous le laisser. Je vais te le laisser, là. Ben oui, je te le Ben laisse, là. ça va bien. D'ailleurs, j'ai pas goûté chaud. Ben vas-y. Avant de dire Ben au oui. revoir, attends un peu. Attention de pas te brûler non plus. Ouais, ça a l'air correct. Ah tiens, j'ai y aller avec une mûre cette fois-là. Je me sens mûr pour ça. Ah ben oui. Les deux sont excellents. Fait que même si t'es en retard, t'as oublié de préparer, tu peux la servir chaude. C'est bien correct. Ben oui, c'est ça. L'aspect chaud fait ressortir un petit peu plus le sucré, je trouve. Oui. Mais les deux sont balancés pareil, c'est le fun. Fantastique. Ouais. Hey, j'arrête pas de dire fantastique. Génial. Je me tente moi-même, Ah là. ouais, on sort des synonymes, t'es-tu prête? OK. Fantastique. Génial. Merveilleux. Fabuleux. Excellent. Extraordinaire. Malade. Débile. Fou raide. Pas pire pour toi. Très bon. Et sur ça, on se dit bonne semaine. Merci. Salut.